Ok, ça c'est bon. Ok sportifs, nous nous retrouvons ici au stade Kazori au Kenya pour participer à un 3000 mètres steeple qui n'est autre que support des championnats du monde junior. Bon bah voilà, c'est qualifié. Elliot. Ouais nickel, bah j'ai battu Mathieu. On se prépare pour la finale, on récupère et on se prépare pour la finale. Voilà, on récupère grâce à Seb. Banane. Banane de Marseille. Voilà. Et oui, une récupération primordiale. Après avoir fait 9 minutes à 2 doigts d'être à bloc, il faut ainsi s'alimenter, faire un léger footing, passer chez le kiné pour un massage et même aller à la piscine, le but étant de récupérer le plus rapidement possible. 10 minutes corps entier pas pour les salopes, hein, parce que les salopes restent 1 minute. Un Méziane. Quoi Les 10 minutes corps entier, souvent que c'est court-circuité par toi là. Non mais T'inquiète. c'est facile. Hop, 10 minutes corps entier comme Paul vient de nous le dire. Retardé là. Bon allez. Là je prends du retard. On y va. Est-ce que t'as un vrai rageux comme moi? On va faire les 10 minutes, on y va. Allez, on y va. Allez, c'est quoi le froid? Allez, ouais, c'est bon, c'est rien. Allez là les gars, wow. C'est quoi le froid là? Ah bâtard. Allez, on démarre le chrono. 3, 2, 1, Vamos à 10 minutes. 10 minutes, vamos. Et oui, Ilyes fait bien de le préciser, Elliot et moi sommes certes qualifiés en finale, mais Ilyes aussi, du 1500 mètres, tandis que Paul et Yanis sont eux, étant donné qu'ils ont une course en plus, qualifiés pour la demi-finale qui aura lieu demain. Oh Méziane, t'aurais pu nous dire là. On me voit juste gicler. Une méthode un peu plus franche. Nous sommes tous dans la piscine, bon Ilyes s'arrête jusqu'au genou dans l'eau car celle-ci avoisine les 18 degrés, mais enfin le moins qu'on puisse dire c'est que notre groupe de demi-fond vit bien, il est bien soudé, en effet cela fait plus d'1 mois que nous sommes ensemble, avec pour commencer la semaine des championnats d'Europe, puis les 3 semaines sur Fouromeux, et enfin ces 2 semaines à Nairobi. Et nous avons réellement de la chance de bien nous entendre, et une chose est sûre, c'est que nous nous souviendrons de cet été riche en compétition. Allez, 10 minutes, on y va, on sort. Voilà. Ouais, ça fait 10 minutes. On sort. Ah, ça fait du mieux. Bon, après le bain froid, une bonne douche chaude, maintenant place à une partie de jambes en l'air avec les manches foncidas afin de toujours drainer le sang et récupérer le plus vite possible. Allez. Alors nous sommes samedi 20 août et cette journée est basée sur la récupération et nous commençons dès 9h du matin avec entre autres ici les jambes en l'air avec en plus l'électrostimulation, donc vraiment optimiser la récup afin demain d'avoir les bonnes... Et ouais, directement continuer les soins car certes il faut courir le plus vite sur un 3000 mètres steeple, mais cela ne suffit pas, dans un championnat il faut aussi être celui qui récupère le mieux car il faut enchaîner ces 2-3000 mètres steeple en 3 jours et c'est pour cela que le laps de temps entre les deux est réellement consacré à la récupération. Et voilà, on est parti pré-compète aujourd'hui. Et voilà, là on est parti donc pour 20 minutes et cette fois-ci on va pas faire 2 x 300, je vais faire comme Ataline, je vais faire des accélérations tranquilles avec ce dernier et puis c'est parti quoi hein, pour la finale. C'est parti. Ouais, lui c'est mon gars lui. Ça fait les podiums. Nous aussi on va faire podium Elliot. Ouais, entre 10ème et 9ème place. Ouais, hey, les podiums tu connais. Waouh. Ah, vous entendez cette musique? C'est la musique qu'on va avoir demain après le steeple. Ça c'est mon gars ça. C'est mon gars ça. Yeah. Ah regarde. Ça y est, je suis chaud.
récupération mais aussi une légère activation la veille pour que les jambes soient bien présentes le lendemain pour la finale. Après 20 minutes de footing tout doux, nous couronnons le tout avec 3 accélérations d'une centaine de mètres. Et voilà, après avoir fait notre petite activation entre les deux courses, on va aller encourager les copains. Encourager les copains avec entre autres la finale d'Iliès et la demi-finale des coureurs de 800. Avec ici à l'image la demi-finale de Paul Anselmini. Paul Anselmini, un valdoisien avec qui je cours depuis un très long moment. Justement, voici l'une des photos de nous que j'ai retrouvées et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça date. Mais aujourd'hui, il vient de prendre la 4e place avec un nouveau record personnel et se qualifiera peu de temps après, grâce au temps, à la grande finale du 800 mètres. Et juste après, c'est Yanis Méziane, fraîchement médaillé au championnat d'Europe, qui va essayer d'aller dégoter une place en finale et justement, le voici parti. Malheureusement très vite il va savoir que ça ne va pas le faire. En effet vous pouvez apercevoir ici que ce dernier mord la ligne intérieure de son couloir avant le plot signifiant que le rabat est autorisé. Là les arbitres sont intransigeants avec cela, à peine un pied sur la ligne et c'est disqualification directe dès l'arrivée. Il poursuit ainsi son effort malgré le fait qu'il sache que c'est fini pour lui, il prend ainsi la tête de course. Et puis ses efforts en début de course ont eu raison de lui sur la dernière ligne droite opposée où nombreux sont les athlètes qui le dépassent. Sachant qu'il allait être disqualifié, il s'est arrêté. Et là, nous, on est stupéfaits, on savait vraiment pas pourquoi il s'était arrêté. Coupez! Un peu de sérieux les gars là. Oh, sérieux, on est en train de faire la scène, on recommence, mais cette fois-ci, faut y aller quoi. Allez, 3, 2, 1, action! Si refais un go. Coupez! Punaise! Oh, c'est quoi cette équipe de branquignoles là? Punaise, vous commencez à me saouler là! Allez, on recommence! Action! Coupez! J'ai vraiment l'impression de travailler avec des branquignoles. Sérieux, il n'y en a pas l'une pour attraper l'autre. C'est quoi la suite là? Il manquerait plus que ça soit là, non mais vous m'énervez là! Oh! Allez, scène 3, on recommence! Et Didier est mort, il nous a quittés suite à une attaque cardiaque fulgurante. Méziane est certes déçu mais c'est déjà super d'en être arrivé là, tandis que Paul lui apprend qu'il se qualifie en finale de ces championnats du monde. Il va être le premier à entamer sa finale et c'est tout de suite, et ils sont à présent sous les ordres du starter. Avec un commentateur de qualité, je vous laisse avec ses propos. Ça va péter! C'est mon gars ça. Ok, mon gars il a pris un départ prudent là. Là, il est en mode t'inquiète, je gère. Ça va, c'est pas trop rapide. On va voir tout de suite le passage au 200, on est sur du 33 si je ne m'abuse. Ah puis Iliès il est clairement en queue de peloton là. Passage au 400. Passage au 400 pour Iliès je pense non loin des 1-3. Voilà, Iliès qui malheureusement n'a pas réussi à bien récupérer des deux courses. Là c'est sans aucun doute. Là c'est fini. C'est fini pour notre ami Iliès. Et mince ouais, Iliès qui n'est pas du tout dans le coup, mais vraiment pas du tout. Dès le début il n'était pas dedans, il n'a malheureusement pas su encaisser sa grosserie. Il a encore la fatigue de celle-ci dans les jambes et a priori il a nettement moins bien su gérer ses deux courses par rapport à ses concurrents. Mais enfin c'est ainsi et c'est déjà super d'en être arrivé là, car en effet ce jeune athlète junior première année rentre aujourd'hui dans le top 10 mondial U20, une performance que j'adorerais égaler. Et justement pour cela, il faut que je cours ma finale avec Elliot et avant cela placer une bonne nuit de sommeil, mais encore avant un énième passage chez le kiné. Le trépied, le sac de compétition, le maillot de compétition déjà enfilé. Et nous sommes partis pour
cette finale. Mais avant, place à l'énumération de mes objectifs via le blabla. À l'issue de la qualification qui a eu lieu il y a 2 jours et dont vous pouvez retrouver la vidéo traitant sur le sujet en haut à gauche, nous sommes qualifiés avec Elliot, mon compatriote français, pour cette grande finale. Une grande finale où nous retrouvons rien d'autre que le gratin mondial junior, avec entre autres les Africains qui, dès les séries, nous ont bien dominés, nous ont même écrasés, allant jusqu'à même nous mettre 40 secondes rien qu'en série. Vu les temps, vous en doutez bien que je ne suis pas venu ici chercher un titre. Ouais, il faut être réaliste. Avec Elliot, nous avons regardé les personal bests de chaque personne, ainsi que leurs résultats à l'issue des séries et enfin leur état. Et nous avons conclu qu'il y a peut-être l'Uruguayen avec 9,05 que nous pouvons aller chercher. Donc une potentielle 8e place, mais les 7 premiers devant, ils sont réellement intouchables. En clair, sauf défaillance de notre part, ça sera la guerre entre moi et Elliot. Et peut-être si l'Uruguayen craque, nous pourrons rentrer dans le top 8, enfin un de nous deux bien sûr. Vous l'avez compris, l'objectif principal est très ambitieux, rentrer dans le cercle très fermé des finalistes en steeple, c'est quelque chose. Bon, on verra bien. Et je vous emmène donc avec moi sur cette course support des championnats du monde junior afin de vous raconter ma course plus en détail. Vous me suivez ? Et oui, c'est le jour J, le grand jour, le jour où il va falloir tout donner. Là, clairement, c'est pour cette journée que l'on s'est entraîné tout l'été. Il faut ainsi ne pas passer à côté, il est important de rester focus sur l'objectif et cela commence dès là, dans la demi-heure de tuk-tuk nous amenant au stade Casarani. La course est dans 1h20, l'occasion de commencer l'échauffement. Allez, c'est parti. Let's go. Et très vite, nous sommes partis ensemble sur l'échauffement et là ça ne change pas, 20 minutes de course, les gammes et enfin quelques passages de barrière. De quoi bel et bien échauffer notre corps avant d'entrer dans les chambres d'appel. C'est la Gérard, je pense. Ouais. Mais il faut que Paul y gagne. Hein. Allez, Paul! Allez, Paul! Et justement les chambres d'appel, Paul vient d'en sortir pour courir sa grande finale. Une grande finale où tout d'abord un Kenyan gagne vu la grande joie des bénévoles et des policiers. Et où il arrivera à décrocher la 7e place. Il clôture ainsi en beauté sa belle et longue saison. Bravo à lui. Vous êtes prêts là? On est chaud là. Vous êtes chaud? On est chaud. Vous êtes chaud pour voir Elliot et Baptiste là? Le public est en place sur ce magnifique stade Casarani et il va être temps pour nous, soit Elliot et moi, mais aussi les très hauts athlètes de la finale de ces championnats du monde sur 3000 mètres steeple, de rentrer sur le stade. Et justement, nous voici entrés dans le stade sous les encouragements du public et étonnamment, je n'étais pas trop stressé. À titre de comparaison, je stressais plus lors des championnats de France de duathlon que là. Ceci est certainement dû au fait que je savais d'ores et déjà que j'allais pas faire podium et que de toute manière, j'allais essayer de tout donner. Allez, 2 accélérations avant de rejoindre la ligne de départ. Et voilà, l'ensemble des athlètes sont alignés sur cette ligne de départ, prêts à s'élancer sur cet effort. Mais avant cela, nous passons à la présentation des athlètes sur le live. Et cette fois-ci, je ne me suis pas fait annoncer. Et en vue des nombreux concurrents de haut niveau, nous comprenons vite pourquoi. Et nous sommes à présent sous les ordres du starter. Ça y est, c'est parti, nous nous élançons sur ce 3000 mètres steeple et je décide de prendre un départ appuyé pour ne pas subir les bousculades du peloton ainsi que le phénomène de yo-yo provoqué non loin de la première barrière. Un départ appuyé certes, mais pas non plus excessivement rapide et étonnamment ici, je m'empare de la tête de course. Je tire ainsi le peloton sur des allures vraiment cool avec un passage aux 220 mètres en 40 secondes, soit sur des allures légèrement supérieures de 9 minutes aux 3000 mètres steeple. Moi qui pensais que les Kenyans allaient directement s'emparer de la tête de course et imposer un très gros train d'entrée, ils ont a priori décidé de faire autrement, enfin du moins ici. Tant qu'à moi, bon allez certes je prends le vent mais je profite ainsi d'une visibilité parfaite pour franchir les barrières et justement je franchis la 3e avec succès. Une barrière qui est synonyme de passage aux 400 mètres. C'est un malade. Il tente le tout. Baptiste tente le fou. C'est un malade. C'est un ouf. Il est fou hein. Et toujours en tête, de quoi faire rêver les supporters, nous arrivons à la première rivière, là où un Ougandais semble avoir décidé de stopper cela.
Une première rivière que je franchis pas de façon terrible, en effet je piétine malgré le fait que j'ai la visibilité et ainsi me fatigue. L'Ougandais a ainsi pris les rênes et c'est désormais lui qui fait progresser le peloton en relançant l'allure. Une prise d'initiative qui a tout de suite fait réagir les autres Africains, soit son collègue ougandais mais aussi les Kenyans, les Érythréens et les Éthiopiens. L'ensemble de ces athlètes prennent la tête de la course et forment un peloton, tandis que pour ma part, tout d'abord, je piétine drastiquement sur cette barrière, et de plus, je ne cherche pas à aller les coller sous peine d'exploser en fin de course. Ce qui n'est pas le cas du Marocain qui lui décide d'aller les chercher pour les suivre le plus longtemps possible. Une technique discutable lorsqu'on regarde la différence de niveau entre lui et le peloton, d'autant plus que souvenez-vous en série, ce dernier avait fait la même chose et il avait totalement explosé. J'espère que là il sait ce qu'il fait, car autrement il est parti pour refaire la même. Après une rivière franchie en piétinant un maximum, franchement je suis en train de me fatiguer, ça commence à me taper sur les nerfs, je poursuis tout de même mon effort en emmenant cette fois-ci plus le groupe de tête, mais bel et bien le groupe de chasse avec entre autres l'ensemble des Européens. Et très vite nous arrivons aux 1000 mètres en 3 minutes 031, un temps de passage certes pas ouf, mais bien que le sol aux alentours soit plat, nous sommes bel et bien toujours à 1800 mètres d'altitude. Toujours accompagné de ma clique, nous poursuivons sur les mêmes allures et l'écart entre nos deux groupes s'accroît. Nous avons à présent 10 secondes de retard, mais de toute manière je ne me faisais pas de film, je savais pertinemment que je ne m'étais pas aligné aujourd'hui pour un podium, la concurrence étant bien trop rude. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Allez Baptiste! Allez Elliot! Allez Elliot! Par contre pour le coup, cet Érythréen de par son franchissement d'obstacles très original et surtout non efficace me semble bien entamé et je me suis dit qu'il y a peut-être moyen que s'il continue ainsi, que je lui passe devant. Mais bon, il avait quand même une bonne avance, il fallait ainsi qu'il craque bien pour que je revienne sur lui. Allez, après près de 1500 mètres à prendre le vent, l'Algérien décide enfin de me prendre un relais et nous passons à la mi-course en 4 minutes 36,7. Avec toujours nos 4 concurrents à l'arrière, soit Elliot, le Tchèque, l'Espagnol ainsi que le Canadien qui s'accrochent. Et là ça ne doit pas être évident, en effet nous pouvons apercevoir que le peloton s'étire drastiquement. Allez Baptiste! Jusqu'à même casser ici à l'issue de mon accélération et j'avais donc en ligne de mire l'Érythréen qui continue à faire des passages bizarres, j'avais vraiment pour objectif d'aller le chercher et je commençais presque à y croire. Alors je fais tout pour y arriver, je m'active, après un passage aux 2000 mètres en 6 minutes 9, j'ai réellement pour ambition d'aller chercher l'Érythréen ainsi que le Marocain qui encore une fois semble craquer. Il nous refait la même course qu'aux séries, ainsi si tout se passe bien pour moi je suis censé le récupérer, tandis que l'Érythréen a beau passer ses obstacles de la pire des manières, mais je dis bien la pire, il arrive tout de même à ne pas perdre du terrain sur moi. Je suis à moins de 2 tours de l'arrivée, j'ai fait un beau trou derrière et j'ai repris en l'espace de 400 mètres, 30 mètres sur le Marocain que je pense réellement pouvoir avoir. Le Marocain craque certes, mais moi je ne suis pas très bien non plus, les franchissements d'obstacles successifs me fatiguent drastiquement, mais enfin je serre les dents, poursuis mon effort, passe la rivière comme je peux et nous pouvons apercevoir que je ne suis pas du tout relâché. Tandis que pour mon top 8, j'ai déjà à la cloche abandonné, l'Érythréen remet une sacrée boîte dans ses 400 derniers mètres. Mais bon, il y avait tout de même le top 9 en visu et justement c'est bien parti. Car il reste plus qu'un tour et je veux réellement rattraper le Marocain et voilà, c'est chose faite, directement je le dépasse. Et en effet je dépasse le Marocain mais m'endors légèrement, ne relance ni à la cloche ni aux 300 mètres. Donc inéluctablement derrière ça revient et pas à moitié, ça revient très fort avec le Canadien, l'Espagnol et le Tchèque qui ont clairement mis la seconde à ma plus grande surprise. Et juste avant les rivières, soit juste ici, je les aperçois et me dis « Oh merde !» Et vous connaissez mes talents inexistants de finisher, c'est ainsi tant bien que mal que je relance, et là c'est vraiment dur, nous sommes 4 pour la 9e, 10e, 11e et 12e place, mais dans quel ordre? Et pour moi il était impensable de ne pas faire top 10, d'autant plus que les Européens je les avais bien battus aux Europes, mais enfin là... Malheureusement sur un sprint je ne suis pas à mon avantage, je m'arrache, donne tout mais vraiment tout et malheureusement le Tchèque me passe devant et je termine finalement 11e de ces championnats du monde.
Et ouais, 11ème, à réellement 2 pas du top 10, que des rebondissements sur cette course, c'est certes un peu déçu que je termine, mais enfin, c'est comme ça. Tandis qu'Elliott pour sa part, lui termine en 15ème position, dû au fait qu'il s'est tordu la cheville pendant la course, il n'a ainsi pas pu s'exprimer pleinement dû à la douleur. Mais enfin, c'est déjà super d'en être arrivé là, d'avoir pu faire ces magnifiques compétitions, ces voyages, ces rencontres, cet été 2021 qui a été pour nous très enrichissant. Et regardez ces Kenyans qui a priori sont très contents d'avoir gagné à domicile et c'est vrai que ça doit être plutôt sympa. En effet, ils ont fait une première et une 3ème place, autrement dit, ils ont bien représenté leur pays. Voici les résultats officiels avec donc les 8 Africains du Sud en tête comme prévu, puis l'Espagnol, le Tchèque et enfin moi en 3ème position européenne. Voilà, j'espère que l'ensemble des vidéos de ces grandes compétitions internationales vous ont plu et j'espère en refaire d'autres. Mais pour cela, il faudra continuer à bien s'entraîner pour espérer l'année prochaine participer à nouveau aux championnats du monde junior qui auront lieu cette fois-ci en Colombie. Et sur ce, je vous dis à bientôt.